Salut les historiens, c'est bientôt Noël et pour fêter ça, pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose de voir en quelque temps la véritable histoire de cette fête. D'abord, c'est une fête païenne qui va devenir ensuite la fête de la naissance de Jésus-Christ et se fixer autour du 25 décembre. Alors comment est-ce qu'on est passé de la célébration du solstice d'hiver, du retour à la lumière, à la naissance du Christ? C'est ce que je vous propose de revoir maintenant sur Identité à venir. C'est la véritable histoire de Noël. La première mention de Noël comme naissance de Jésus-Christ, comme célébration de cette naissance, c'est en 336 à Rome. En 336, c'est l'époque où cet empire romain est en train de se christianiser. Et les empereurs romains, avec l'Église naissante, cherchent à calquer le calendrier chrétien, qui est nouveau, sur le calendrier païen, qui est le calendrier ancestral des gens d'alors. Les gens d'alors, au IVe siècle, célèbrent à Rome, mais aussi partout en Europe, le solstice d'hiver à la fin du mois de décembre. Il s'agit, vous savez, de ce moment où le jour égale la nuit, où ensuite le jour gagne sur la nuit. Le solstice d'hiver était célébré à Rome par les Saturnales, qui évoquent le dieu Saturne. Il s'agissait de s'offrir des cadeaux, et notamment d'en offrir aux enfants, de partager un bon repas dans sa famille ou entre amis, mais également de décorer des plantes vertes, symbole de la victoire, de la survie sur les difficultés de l'hiver et du printemps qui allait arriver. Les esclaves étaient également libérés de leur devoir d'obéissance durant un temps, les exécutions et les jugements étaient interdits. Et enfin, grand bonheur, il n'y avait ni école ni travail. Et ces Saturnales avaient lieu en général une petite semaine avant le solstice d'hiver. Vous voyez, tout l'imaginaire collectif moderne de Noël est déjà en place, en fait, à Rome, avant même la christianisation de cette date du 25 décembre. On célèbre donc Saturne, mais aussi Mitra. Mitra, c'est un dieu perse dont le culte a été propagé grâce aux armées romaines et qui est considéré comme par les premiers empereurs chrétiens comme le principal adversaire spirituel du dieu Jésus. Et c'est pour ça que l'empereur Théodose, au IVe siècle, va un peu plus tard interdire les cultes et les temples non chrétiens, ce qui va évidemment faciliter la tâche de la christianisation de cet empire. L'Église s'est donc conformée, si vous voulez, au calendrier païen, romain en l'occurrence, pour que Noël, comme célébration de la naissance de Jésus, soit plus facilement adopté et qu'il soit considéré comme une fête naturelle par les populations qui venaient de se convertir. Il ne faut pas oublier également la présence du Sol Invictus, c'est-à-dire soleil invaincu, invincible, qui est un dieu romain dont la naissance était célébrée déjà le 25 décembre. Et quoi de mieux que Sol Invictus, soleil invaincu, pour symboliser en fait l'existence déjà spirituelle de Jésus qui lui n'est plus le soleil mais la lumière du monde pour les chrétiens. Au cours du IVe siècle, je vous l'ai dit, le christianisme devient le culte de l'Empire romain. La date du 25 décembre devient une date chrétienne, la naissance de Jésus-Christ, lumière du monde, qui remplace les anciennes fêtes païennes de lumière et de soleil. Au cours des âges, cependant, il y a des traditions qui vont perdurer et qui vont nous parvenir jusqu'à nous, encore de nos jours. Ces traditions vont être modifiées, vont évoluer, parfois être déformées, mais elles nous sont arrivées. La première des traditions dont je peux vous parler, c'est le sapin. Vous vous souvenez qu'à Rome, il y avait pour tradition de décorer des plantes vertes. Alors le sapin, à Rome, c'est un peu compliqué. Par contre, en Europe du Nord et en Europe de l'Est, il y a évidemment des sapins durant l'hiver. Et c'est cet arbre qui va être adopté comme symbole de vie malgré l'hiver. Et alors, eux, en Europe du Nord et de l'Est, ne vont pas l'adopter une fois qu'ils seront christianisés, mais l'avaient déjà adopté dans leur célébration locale de solstice d'hiver, notamment la fête de Yule. 2 personnes ont contribué en France à apporter progressivement cette tradition du sapin. La première,
c'est la deuxième femme du frère de Louis XIV, si vous me suivez encore. C'est la princesse Palatine, originaire d'actuelle Allemagne. La deuxième, c'est Marie Lesinska, épouse de Louis XV, qui, elle, est originaire de Pologne. Ces deux princesses et reines vont apporter la tradition du sapin de leur région maternelle. Pour que vraiment le sapin se développe un peu partout en Europe occidentale, puis plus tard dans la foulée aux États-Unis, puis dans le monde, il faut en fait attendre la reine Victoria d'Angleterre et son époux, qui est un Allemand, Albert. Et Albert, il va transformer la tradition un peu locale du sapin en une véritable institution non pas aux États-Unis, pardon, mais en Angleterre. En Angleterre, le sapin va devenir le symbole de Noël. Et ce sapin, à l'origine, je l'ai dit, a une connotation païenne, puis a été christianisé. Le sapin est déjà décoré, en fait, sous Victoria et Albert. Il est décoré de fruits, notamment, et de bougies. Alors, pour des raisons de sécurité, les bougies vont vite être abandonnées, surtout lorsque les sapins vont arriver à l'intérieur des foyers. Mais les pommes et les fruits vont continuer à décorer ces arbres. Il se trouve qu'en 1858, c'est une sécheresse qui va permettre l'invention des légendaires actuelles boules de Noël qui vont remplacer les fruits. Une autre tradition dont on parle régulièrement, c'est la crèche. Alors il y a une légende urbaine qui consiste à dire que c'est Saint François d'Assise, puisqu'il était ami avec les animaux, vous savez, le loup, etc. Peut-être, vous avez cette image-là, que c'est Saint François d'Assise qui a créé la crèche de Noël, qui a instauré cette tradition. En fait, c'est une légende urbaine. Si on dit que c'est Saint François d'Assise, c'est parce que c'est à son époque que dans les églises, il y a eu une tradition qui consistait à rendre vivant la fête de la Nativité, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu. On est passé d'une religion un petit peu centrée autour de la résurrection à également une religion, à une foi basée sur l'incarnation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu rejoignait la vie des hommes. Et donc, un peu naturellement, la fête de Noël a pris de l'importance au XIIIe siècle. Du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe, en France, sont les églises qui abritent les crèches, tout comme aujourd'hui. Il se trouve que lors de la Révolution française, les crèches, et plus largement les églises, étaient interdites. Et de manière un petit peu rebelle, des Français se sont appropriés cette crèche et l'ont créée non plus dans les églises, mais dans leur foyer, chez eux. Et c'est comme ça que la scène de la Nativité a été représentée dans des crèches et que les Santons de Provence, notamment, ont connu un essor absolument fabuleux dès le XIXe siècle. La couronne de l'Avent. La couronne de l'Avent, c'est quelque chose d'aujourd'hui dont on parle, vous savez, cette couronne naturelle ou artificielle qu'on place au-dessus de la porte ou dans le foyer autour de Noël. Le rond de la couronne de l'Avent symbolise l'infini et a une connotation religieuse ancestrale. Il était de coutume, pour les fêtes des Saturnales comme les fêtes nordiques de Yule par exemple, de placer une bougie toutes les semaines avant le solstice d'hiver. Et on a retrouvé cette tradition dans le christianisme avec une bougie par semaine de l'Avent. Vous savez, c'est la période qui prépare à Noël. À l'origine, le rond, le cercle, est un symbole de l'infini, mais aussi de la vie. Et c'est, si vous voulez, un mandala simplifié, très répandu dans toute l'Europe et même en Inde. C'est donc une tradition assez naturelle et assez ancienne qui nous est restée. Pas de véritable Noël sans véritable festin, sans vrai gueuleton. Je vais vous évoquer rapidement 2-3 traditions culinaires qui ont des caractéristiques historiques bien connues aujourd'hui. La première, c'est la dinde. En fait, il s'agit de la poule d'Inde, de la poule qui vient d'Inde. Alors la poule d'Inde, en fait, c'est la poule d'Amérique, puisque, vous savez, Christophe Colomb pensait trouver les Indes. Et c'est au XVIe siècle, donc, que les Européens connaissent cette poule d'Inde, et c'est plus tard, peu à peu, notamment au XIXe et tout au long de la première partie du XXe siècle, que la dinde va être symbole de la volaille chère, et donc spécifique aux familles anglaises les plus fortunées pour Noël.
Pouvoir se payer une volaille qui vient d'un autre continent, à cette époque, est signe d'une grande richesse. Elle va se développer ensuite et être transformée notamment dans les régions françaises, plutôt par le chapon plutôt que par la dinde. Le foie gras. Le foie gras, lui, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. En Égypte antique, on gavait déjà des oies et ensuite des canards. Et le nom même de foie vient de ce qu'on les gavait, les figues. En latin, c'est la même racine. Cette tradition a été récupérée en Alsace, on ne sait pas trop comment elle y est parvenue, puis ensuite dans le sud-ouest. Il y avait également la bûche de Noël. La bûche de Noël, tout le monde connaît, soit on adore, soit on déteste, glacée ou pas. En fait, la bûche de Noël, à l'origine, c'est une véritable bûche. Et là, c'est une tradition plutôt des régions nordiques, là où on célébrait, non pas les Saturnales, mais Yule, et on célébrait cette bûche, ce qui allait brûler toute la nuit, voire plutôt toute la semaine du solstice d'hiver. On prenait donc une bûche conséquente qu'on arrosait parfois d'alcool, qu'on sacrait cette bûche, on la consacrait au printemps qui allait arriver, et lorsque cette bûche avait fini d'être consumée, le printemps, en tout cas l'hiver, était passé. En fait, dans la réalité géographique, il débutait, mais les jours rallongeaient. Il va être transformé, cette bûche va être transformée en véritable gâteau qui ressemble à une bûche, tout simplement. Le meilleur pour la fin, le Père Noël. Le Père Noël, le symbole même de la magie et de l'enfance retrouvée chez chacun lors de cette période de Noël. C'est assez intéressant, le Père Noël, parce qu'il retrace un peu toute l'histoire de l'Europe et un peu plus tard du monde occidental en général. On va s'arrêter dessus. À l'origine, il s'agit de Saint Nicolas. Saint Nicolas, c'est un évêque en Turquie, l'évêque de Myre au IIIe siècle. Il va devenir le protecteur des enfants. On fait donc facilement le rapprochement entre protecteur des enfants et Père Noël. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il est devenu le protecteur des enfants. Eh bien, à cause d'une grosse boulette, une confusion. La confusion, c'est que la légende dit que Saint Nicolas a sauvé 3 soldats romains d'un four dans lequel ils étaient condamnés à mourir. Dans ces premiers siècles du christianisme, on représente les saints sur les mosaïques ou les illustrations comme plus grands que les autres personnages pour bien montrer leur grandeur et leur sainteté. Et en fait, au Moyen-Âge, les images de cette scène vont être prises pour le sauvetage de Saint Nicolas envers 3 enfants. Saint Nicolas est représenté beaucoup plus grand, il est représenté comme vénérable avec une barbe blanche, ça nous fait penser à notre Père Noël, et les soldats romains sont eux représentés plus petits, et le four dans lequel ils sont condamnés à mourir est représenté, et pris en tout cas, comme un saloir en Europe de l'Ouest au Moyen-Âge. Ça va donner naissance, dans les siècles qui vont suivre, à la chanson de la légende de Saint Nicolas. Ils étaient 3 petits-enfants, vous savez, où Saint Nicolas vient délivrer et ressusciter 3 enfants tués et mis dans un saloir par un boucher. Alors, Saint Nicolas est devenu le protecteur des enfants, et comment est-ce qu'il va arriver à devenir le Père Noël actuel? Tout simplement avec l'immigration aux États-Unis. On saute quelques siècles, et au XIXe siècle, évidemment, les colons américains, ou en tout cas ceux qui débarquent aux États-Unis, sont originaires d'Europe. Et ceux qui sont originaires d'Europe de l'Est sont imprégnés de cette culture du Saint Nicolas. Ils vont donner naissance au Santa Claus, Saint Nicolas en germanique. On va le dépouiller peu à peu de ses attraits religieux, mais on va garder sa barbe et le rouge de l'évêque. Il va devenir, si vous voulez, non plus un saint protecteur des enfants, mais un grand-père gentil et plutôt sympa. À l'origine, Saint Nicolas, lui, apportait les cadeaux aux enfants, tandis que son équivalent, le père Fouettard, apportait les mauvaises nouvelles aux enfants qui n'avaient pas été sages ou sympas. En France, Saint Nicolas est plutôt également bien rentré dans les mœurs au cours des siècles. Il se trouve qu'avec
la transformation de Saint-Nicolas en Santa Claus Père Noël aux États-Unis, on va peu à peu adopter le Père Noël. À l'origine, on dit que c'est Coca qui aurait inventé le Père Noël. Alors rien n'est moins vrai, il faut l'oublier. En fait, les marques de soda, et notamment Coca, c'est le plus connu, ont repris l'image de ce grand-père sympa, tout simplement pour vendre leurs boissons, leurs sodas l'hiver, parce qu'elles étaient associées à la chaleur. Et le fait que le Père Noël, pour sa distribution, prenne du Coca pour faire le plein d'énergie, permettait de vendre du Coca, notamment aux enfants et aux plus grands. En France, le Père Noël a plutôt bien été reçu à la fin du XIXe siècle. On commence à l'appeler comme ça. Dès la fin du XIXe siècle, il y a les premières occurrences de nom de Père Noël. Il se trouve que, jusqu'en les années 50, ça va être tout de même un petit peu compliqué. D'abord, une société beaucoup plus chrétienne qu'aujourd'hui, et donc on parle encore de Saint-Nicolas aux enfants, parfois de l'enfant Jésus, on commence tout juste à parler du Père Noël, même si il est plutôt bien accepté. Là où il va poser problème, c'est lorsqu'il va faire concurrence à Saint-Nicolas ou au petit Jésus pour les cadeaux. Là, l'Église ne rigole plus. À Dijon, il va d'ailleurs avoir une effigie du Père Noël qui va être brûlée. Et il va voir par des religieux devant la cathédrale, sur le parvis. Il va devoir avoir des religieux, notamment le maire de Dijon, qui se trouve aussi être un religieux, le chanoine Kir, qui va devoir dire, mais non, on n'a brûlé qu'une effigie, et d'ailleurs, il ne faut pas brûler le Père Noël, ce symbole de rêve et de magie et d'innocence des enfants, et ce n'est pas contraire à l'esprit du christianisme. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux et un très lumineux Noël, que vous soyez en famille, entre amis ou les deux. Très joyeux Noël, vous l'avez vu depuis des millénaires. Cette nuit, ces nuits autour du retour de la lumière sont des nuits merveilleuses. Très joyeux Noël à vous tous. N'oubliez pas de partager autour de vous et on se retrouve en 2020. Ciao, ciao!